Dans l'épisode précédent de Devant l'ordi, vous avez eu de l'action qui déchire sa race. Des cascades spectaculaires de malades. Et du suspense trop bien amené. Mais pas de la main. Toutes les questions que vous vous posez ne seront pas dans cet épisode. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Quoi? C'est mieux comme ça. Salut à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Devant l'ordi. Oui, je vous dis bonjour maintenant. Parce que quelque part c'est plus poli et je fais ce que je veux. S'il y a bien... Putain, je commence toujours mes vidéos comme ça, moi. L'une des principales utilisations d'Internet est, il faut bien se l'avouer, le chat. Ou le chat, ça dépend comment vous préférez l'écrire. Surtout pour les plus jeunes. Ou les grands timides. Ouais. Les jeunes de ma génération, j'entends par là les jeunes qui ont découvert Internet avant... Oui, je tais délibérément le nom de ce site. J'ai trop peur que si je l'invoque, il aspire mes données, mon identité, mes idées. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme. Je disais donc que les jeunes de ma génération ont plutôt découvert le chat d'une autre manière. À une époque où nos profils n'étaient pas remplis de nos habitudes alimentaires, de nos heures passées sur Farmville, ou encore de 4802 photos de nous bourrés prises à notre insu et surtout associées à notre nom à tout jamais. Je veux bien entendu parler de The Référence, celle qui nous a accompagnés lors de nos premiers pas balbutiants d'amoureux transis numériques. Je veux bien entendu parler de Caramel. 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 En gros, Caramel symbolise ma toute première connexion à un chat, et en général, ma toute première connexion à Internet tout court. L'idée était diaboliquement simple, mais à 100% efficace. Il suffisait d'avoir un pseudo, un avatar. D'où l'importance du choix du pseudo, hein. Pour le reste, il y avait des salons thématiques que l'on squattait jusqu'à temps d'apercevoir le petit onglet « Messages privés ». Et là, c'était la fête. Tout du moins jusqu'à ce que l'un de vos potes profite que vous ayez le dos tourné 2 secondes pour écrire à votre place. L'autre cas de figure typique en ces temps reculés de l'internet, et là je m'adresse aux jeunes de moins de 20 ans qui me regardent. Oui, il fut une période où il fallait au bas mot 35 minutes pour télécharger une chanson, où il fallait des plombes pour afficher une simple page internet. Oui, cette période a bel et bien existé, elle s'appelle... Je m'énerve justement parce qu'en ce temps-là, quand vous aviez la chance d'entamer une conversation avec quelqu'un, que le contact passait plutôt bien, quand vous étiez à 2 doigts de récupérer l'adresse email, bam, vous aviez soit Caramel, Internet Explorer ou le PC tout entier qui se mettait à planter. Évidemment, le temps de relancer la machine, de relancer le modem et AOL, de manière discrète. Choupinette 4894328487234 du 57 s'était malheureusement déconnecté. Et va te rappeler les 430 derniers chiffres à côté du pseudo Choupinette pour essayer de la recontacter. Tu tentais bien pendant 20 minutes de reprendre contact avec toutes les choupinettes connectées. Elle est chelou cette phrase. Puis tu te souvenais que tu n'avais que 50 heures d'internet par mois. Et donc tu décidais de passer à autre chose. Évidemment, le sésame ultime était de récupérer l'adresse MSN
afin de pouvoir poursuivre le chat plus librement, ne craignant plus les déconnexions intempestives, et tenter à ce moment-là de récupérer une vraie photo de la dite personne. Je suis déçu. On m'a encore vendu du rêve juste pour le bonheur de me l'arracher. Il y a donc eu le site qui partait complètement dans l'autre sens et qui vous proposait de jeter en pâture vos plus belles photos afin de les faire noter par les internautes. Tube de dentifrice était né. Et Tube de dentifrice a failli lancer une vague de suicides chez les personnes moyennement intelligentes physiquement. Mais va te pendre, sérieusement, télé à faire peur! Au fur et à mesure des mises à jour, MSN, devenu Windows Live Messenger par la suite, a multiplié les options complètement stupides et donc absolument indispensables. Sérieusement, le Wiz. Quelle magnifique création, pourrie mais complètement culte. On pouvait enfin emmerder les gens en appuyant sur un seul bouton. Et même pas besoin de taper du texte. C'est du génie. Du génie.